Chérie, il est 20h30. Hein? Ah bon? Eh oui. Oh putain, raison, tiens. Oh, je suis crevé, je vais me coucher. Mais comment ça, tu vas te coucher? Et le dîner? J'ai pas faim. Oh, mais mon amour, je te demande pas d'avoir faim. Je te parle du dîner avec Gérard et Toinette. T'as pas oublié quand même? Ah, complètement. Oh non, merde. Oh, écoute, annule. Je me dis que je suis malade, moi j'ai qu'une envie, c'est de me coucher. Oh, bah certainement pas. On n'annule pas un dîner une demi-heure avant. Je suis désolée. Eh ben, dit que c'est grave, qu'on a une hépatite C tous les deux, qu'on a un peu pour longtemps. Je sais pas, moi, trouve quelque chose. Moi, en tout cas, je ne veux pas dîner chez Gérard et Toinette ce soir. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est eux qui viennent chez nous. Quoi? T'avais pas vu que j'avais dressé la table? Ah bah tu croyais peut-être que j'avais pris de l'avance pour le réveillon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dîner? Ça, c'est encore un truc qui s'est décidé sans moi. Hein. Tu ne m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ce soir. Si, la semaine dernière, je t'ai dit samedi au 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Et quand tu me l'as dit? Eh bien samedi en 8, mais dans l'autre sens. Évidemment, comme tu n'écoutes jamais rien. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol qu'on décide de... qu'on prévienne de tout au dernier moment, cette maison. Oh, mais comment ça au dernier moment? Mais ça fait une semaine que c'est prévu. Enfin, il te faut combien de temps pour te préparer à dîner, toi? Je sais pas à qui tu l'as dit, mais sûrement pas moi, je m'en souviendrai. Mais oui, tu as raison, je me suis trompée. Je l'ai dit à la femme de ménage, vous vous ressemblez tellement tous les deux. Enfin, merde! J'ai bossé comme un taré toute la semaine, j'ai dormi 4 heures par nuit maximum. Et le seul soir où je peux me reposer tranquillement, tu me colles un dîner à la con sur les bras. Tu te fous complètement de ma gueule! Ah bah non, c'est toi qui te fous de moi. C'est l'anniversaire de Gérard ce soir et je t'ai dit qu'il le fêtait ici. D'ailleurs, je m'en souviens très bien. Moi, j'étais là, toi, tu étais là, et même que tu m'as répondu super. J'ai répondu super, moi. Parfaitement super. Moi, j'ai dit super. Oui. Je ne dis jamais super. Même quand je veux prendre de l'essence. Alors, ma réponse, vous l'arrivez samedi dernier. Oh, la mauvaise foi. Il faut le voir pour le croire. Et puis dis-moi, depuis quand on passe des dîners à la con avec Gérard et Toinette? C'est nouveau ça. J'ai pas dit qu'on passait des dîners à la con avec Gérard et Toinette. Si, tu l'as dit. Non, Oh, puis merde. Oh, mais ça fait pas une semaine, ça fait 15 secondes. Tu as dit dîner à la con, dîner à la con, dîner à la con. Mais dis-moi, ça va leur faire plaisir quand ils vont le savoir. Tu commences à me faire chier, Nicole. Tu commences sérieusement à me faire chier. Hein. Je sais pas si t'as décidé de niquer mon week-end, mais c'est vraiment bien limité, là. Mais bien sûr, fêter l'anniversaire de ton meilleur ami avec sa femme à la maison, je me suis dit, ça va lui gâcher son week-end. J'ai pas pu résister. En fait, tu vas peut-être me dire que tu n'aimes pas Gérard, Philippe. Qu'est-ce qu'il a fait là? Philippe, je te parle de Gérard. Bon, bref. Ils arrivent dans 20 minutes. Qu'est-ce que je leur dis? Rien, je les emmerde. Moi, je vais me coucher. Très bien. Alors moi, je vais être un peu sur la porte. Philippe est allé se coucher. Il vous emmerde. Et puis, PS, bon anniversaire. C'est ça que je marque? C'est ça que je marque? Merde, je te dis merde. Eh ben moi aussi, je te dis merde. Tu ne m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ce soir. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Tu oses me dire que c'est pas vrai? Oui, je vais te tuer. Tu étais dans ce fauteuil. On venait de s'engueuler pour une histoire de banque ou de l'assurance, je ne sais plus. Il était 8h05. Alors là, je m'en souviens très bien. J'avais mon peignoir blanc, enfin anciennement blanc, car depuis que monsieur l'avait dit dans la machine à laver, enfin bon, bref. J'allais me sécher les cheveux, je suis revenue exprès à la salle de bain pour te dire. Samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Non, c'est pas possible. J'ai pas fini. J'allais repartir dans la salle de bain. Oh, mais alors, comme si c'était hier. J'ai fait demi-tour pour te dire, j'oublie pas, chérie. Et c'est là que tu m'as répondu. Enfin, tu t'es retournée, tu m'as dit, super. Et tu te souviens de tout ça, toi? Oui. Il fallait me dire que j'avais épousé Madame Colombo. Je t'ai jamais parlé de ce dîner. Non. Je ne t'ai jamais dit que Gérard et Toinette venaient dîner ce soir. Non. Je ne me suis pas lavé les cheveux samedi dernier. Eh ben, peut-être, mais à ce moment-là, t'as dû me coller ton séchoir plein de ton sous le nez, tu m'as fait j'y cherche, j'y jette. Et moi, par gentillesse, j'ai dit super. Super. Ou tiens, il s'appelle Lucas, de toute façon. Bon. Le séchoir sous le nez. Parfaitement. Le séchoir sous le nez. La salle de bain se trouve au bout du couloir. Je suis peut-être allée chercher une rallonge de 15 mètres pour venir te mettre le séchoir sous le nez. Mais alors
voilà, ça t'arrive jamais, toi, de ne pas entendre. Tu n'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Donc, si tu n'as pas entendu, ben c'est que je l'ai dit. Je peux pas savoir si tu l'as dit, puisque je l'ai pas entendu. Eh ben voilà, bravo. Arrête avec tes Oh, mains. mais je fais ce que je peux. Ah ben oui, c'est ça. C'est le moment de faire des guignolades. Rien n'est prêt. Je les nerfs en pelote. Il faut que je vide la pentade, que ça me dégoûte d'avance. Tout ça pour que ton Gérard, qui n'aime rien, qui n'est même pas foutu t'es touché d'ailleurs. On se demande même ce qu'il aime, lui, à part sa pomme. Oh, dis donc, sur un autre ton quand tu parles de mon meilleur ami. C'est pas vrai? Sur un autre ton quand tu parles de Gérard. Ah ben il faudrait savoir. Tout à l'heure c'était un dîner à la con et maintenant c'est Monseigneur, ça te dit Gérard. C'est pas Monseigneur, ça Sainteté Gérard, c'est Gérard tout court, mon meilleur ami. Et j'aimerais que pour son anniversaire, on l'accueille dans la bonne humeur. Alors là, 5 minutes, monsieur voulait aller se coucher après sa semaine très fatigante. Et maintenant il faudrait être à bonne humeur et tagada. Sinon tu serais capable de dire que j'ai gâché la soirée. Il y a 5 minutes, Gérard Étoilette, tu savais même pas qui c'était. Je ne savais pas qu'il y avait ce dîner. Je te l'ai dit samedi dernier, t'avais qu'à écouter. Oui, je sais, t'es revenu de la salle de bain exprès avec ton séchoir. Je ne m'en souviens pas, faut que je te le dise en quelle langue. Alors au lieu de te déformer la tronche, tu ferais mieux d'aller vider la pintade et de la mettre dans le four. Ils vont arriver, rien ne sera prêt. Mais attends, mais c'est pas dans le four que je vais la mettre, la patate. Mais je vais te la balancer dans la gueule, mais dans ta gueule de con. La bandit se prend. Va te faire foutre avec ton Alzheimer. Alzheimer toi-même, hein. Et puis d'abord, apprends à être à l'heure à tes rendez-vous, après tu me donneras des leçons. Je fais exprès d'être toujours en retard, rien que pour t'emmerder. Mais je le sais, t'es qu'une chieuse. Toi aussi, connard. C'est la pintade que j'ai passée. Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. J'entends, je suis pas sourde, moi. Eh ben décroche, tu fais comme ça. Pas envie de parler. Putain, tu fais emmerdeuse. Allô? C'est Gérard, qu'est-ce que je lui dis? Parler d'Isabelle Huppert. Oui, Gérard. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non. Oh, mais non, 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 mais bien sûr, non, mais on annule tout, bien sûr. Hein. Oui, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, Nicolas n'a même pas encore mis la pintade dans le four. Alors. Oui, bon, écoute, rappelle demain pour donner des nouvelles. Hein. Oui, embrasse Vanessa. Oui, Nicolas vous embarrasse. Vous embrasse. Au revoir, Gérard. Ben, on peut savoir ce qui se passe? Oh bah écoute, mais dis-moi. Oh bah là, mais dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sa mère a une attaque. Elle est à l'hôpital. Voilà où on en est. Avec tes conneries. Des conneries? Mais la prochaine fois qu'il y aura un dîner, je t'envoie recommander, pauvre tâche. Avec quelques de réception, mais oui, c'est ça, qu'est-ce-toi? Un peu que je me casse, oui, je vais prendre l'air. Où tu vas? Où je veux, dans un endroit où il n'y a pas de pintade, pas d'anniversaire et surtout pas de chieuse. Mais t'es qu'un salaud!